Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, émission enregistrée en début d'après-midi. Aujourd'hui, face au fanatisme, manquons-nous de ferveur humaniste ? Rester fidèle à nos valeurs humanistes, mais ne plus transiger avec elles. Voilà ce qu'on pouvait lire ce lundi en conclusion de l'éditorial du journal Le Parisien. Un assez bon résumé, sans doute, de l'état d'esprit du moment. Comment contester en effet notre attachement à ces valeurs et notre indignation à les voir bafouées par les terroristes ? Humaniste intransigeant, voilà qui pourrait faire office de mot d'ordre fédérateur. Mais sommes-nous vraiment au clair sur ce que recouvre cet humanisme ? Et l'intransigeance est-elle la bonne attitude à adopter pour emporter l'adhésion du plus grand nombre ? Face au fanatisme, manquons-nous surtout de ferveur humaniste ? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, trois invités. Chantal Delsol, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, historienne des idées politiques, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Je citerai votre dernier ouvrage publié aux éditions du Rocher cette année, Le populisme et les demeurés de l'histoire. Pour discuter avec vous, un autre philosophe, Abdenour Bidar, bonjour. Bonjour. Producteur à France Culture, Culture d'Islam, c'est chaque dimanche de 16h à 17h. Vous avez publié, c'était après les attentats de janvier à Paris, Plaidoyer pour la fraternité chez Albin Michel. Et puis je citerai également un ouvrage plus ancien mais qui est en lien avec la discussion d'aujourd'hui, Histoire de l'humanisme en Occident chez Armand Collin. Et puis troisième invité, Didier Lesky, bonjour. Bonjour. Préfet délégué pour l'égalité des chances auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Vous allez publier, ce sera le 1er janvier prochain, et ouvrage écrit avec Régis Debray, La laïcité au quotidien, guide pratique. C'est publié directement dans la collection Folio de chez Gallimard. Alors commençons par évoquer ces valeurs humanistes que j'évoquais justement en début de cette émission. Est-ce que pour vous, Abdenour Bidar, c'est le socle à partir duquel il faut penser la réponse au fanatisme? Oui, parce que s'il est toujours utile, et là en l'occurrence c'est l'urgence de lutter contre Daesh et de lutter contre toutes les menaces que font peser sur notre société ou sur notre vivre ensemble un certain nombre d'intégrisme et de radicalisme, néanmoins, cette lutte contre ne doit pas nous faire oublier que nous avons aussi à lutter pour, et que nous serons d'autant plus efficaces à lutter contre que nous saurons pourquoi nous nous battons, c'est-à-dire au nom de quoi. Et en l'occurrence, dans notre civilisation, cet univers de valeurs a un nom générique qui est le nom d'humanisme. Encore faut-il savoir ce qu'on met sous ce mot qui est souvent une incantation, un slogan, soyons humanistes, restons humanistes, redevenons humanistes. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, je me méfie de ces mots qui, comme le disait déjà Paul Valéry à propos de la liberté, finissent par avoir plus de valeur que de sens. Savons-nous encore aujourd'hui ce qu'est être humaniste ? Alors vous, j'imagine que vous le savez, puisque vous avez fait une histoire de l'humanisme en Occident. Mais est-ce que vous partagez déjà cette première analyse, Chantal Delsol ? Il suffit pas de parler d'humanisme, encore faut-il savoir ce qu'on met derrière. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Vous savez, je pense que toutes les cultures ou civilisations, employons pas civilisation parce que c'est un mot qui est un peu mal vu, toutes les cultures sont humanistes. Quand les Indiens écrivent les orphelins et les veuves sont les seigneurs de l'atmosphère, c'est de l'humanisme. Bon, on pourrait en citer des phrases comme ça dans toutes les cultures. Donc, il faut pas non plus qu'on se réclame de l'humanisme, simplement, ça nous suffit pas. Toutes les cultures sont humanistes et il y a des dérives barbares partout. Nous aussi, nous avons eu nos dérives barbares. Il y a pas si longtemps encore. Le nazisme, c'est une dérive barbare de l'Occident. Bon. Et le stalinisme aussi est une dérive barbare de l'Occident. Je pense que l'islamisme est une dérive barbare de l'islam. Simplement, il faut regarder quel type d'humanisme nous défendons. Parce que ce que nous défendons, c'est pas l'humanisme, c'est un type d'humanisme particulier. Et je crois que tous les humanismes, enfin, toutes les cultures sont humanistes au sens où elles sont protectrices des faibles. C'est les veuves et les orphelins dont je viens de parler. Simplement, nous, ce que nous ajoutons dans la culture occidentale, je dirais judéo-chrétienne, c'est un humanisme de liberté. La grande différence, si vous voulez, et je parle sous le contrôle de Monsieur Bidar, qui va dire s'il est d'accord ou pas, parce qu'on est là pour discuter. La grande différence, c'est que l'islam protège les femmes, mais le mari ouvre le courrier de sa femme. Chez nous, on protège aussi les faibles, mais le mari n'ouvre pas le courrier de sa femme. La grande différence, c'est ça. Et nous, nous battons pour quoi ? Pas seulement pour la protection, parce que ça, tout le monde le fait. Nous nous battons pour que le mari n'ouvre pas le courrier de sa femme. Je prends exprès un exemple bien, vous voyez. Donc, je pense qu'il faut vraiment appuyer là-dessus. Et lorsque Hollande, notre président Hollande dit nous nous battons pour une civilisation humaine, je trouve ça idiot. Il ne faut pas considérer, Abdenour Bidar, que ce sont des valeurs universelles qui sont recouvertes par ce terme d'humanisme ?
Disons que, comme l'a dit Chantal Delsol, il y a des humanismes, mais aussi bien, on peut dire qu'il y a des différences entre les humanismes, des accentuations entre les humanismes. On peut le dire d'ailleurs de façon plus positive, c'est-à-dire que chaque civilisation est dépositaire d'une part du génie humaniste. Mais il n'y a pas que des différences. Il y a aussi des points de ressemblance sur lesquels, à mon avis, aujourd'hui, nous devons faire fond, ou grâce auxquels nous devons faire front commun contre la barbarie. Le principal point de ressemblance, ça serait quoi? Ça serait de mettre l'humain au cœur de tout? Non, c'est trop large, c'est trop général. C'est pour ça que j'ai écrit ce petit livre sur la fraternité. Parce qu'il y a dans toutes les grandes cultures humanistes de la planète une injonction de fraternité qui est très simple, qui est ne fais pas à autrui le mal que tu ne voudrais pas qu'il te fasse, et fais-lui le bien que tu voudrais qu'il te fasse. Dans le Coran, par exemple, c'est l'injonction, alors c'est le Coran, et pourtant c'est furieusement évangélique, l'injonction à rendre le mal par le bien. Le Coran dit, c'est dans la sourate 41, je crois que c'est le verset 34, si ma mémoire est bonne, rends le mal par le bien, et celui qui était ton pire ennemi deviendra ton meilleur allié. Donc autant nous devons être lucides sur nos différences et ne pas verser, je dirais, dans une espèce de pseudo-œcuménisme humaniste, etc. Autant aujourd'hui, en plus, nous sommes dans des sociétés multiculturelles où la nécessité est vraiment de trouver du commun, des dénominateurs communs, y compris dans nos humanismes. Alors Didier Lesky, vous, de par vos fonctions, vous êtes régulièrement, ou j'allais dire presque quotidiennement, confronté à ces différences culturelles et c'est peut-être ces différences d'approche que par rapport à l'humanisme. Comment est-ce que vous réfléchissez à cette question? J'essaie d'y réfléchir de manière pratique, mais je pense que au-delà du terme général, la question qui est posée, c'est effectivement celle de la liberté de chacun par rapport à l'ensemble du groupe et comment chacun peut et a le droit de participer à la vie sociale et à la vie de la cité. Et c'est ça qui est en jeu. Et ce qui est une ligne d'affrontement aujourd'hui, c'est justement le fait que des groupes veulent limiter la liberté, soit des femmes, soit d'autres, soit de ceux qui ne croient pas comme eux. Et c'est ça qu'il faut essayer de combattre. Voilà. Et l'autre difficulté qu'on a, c'est que pour qu'il y ait de l'humanisme, indépendamment du côté général du terme, il faut qu'il y ait des personnes qui matériellement, physiquement, soient là où ça se passe pour défendre ce qui nous apparaît comme une nécessité, comme valeur pratique pour l'émancipation de tous. Et c'est ça qui est en jeu. Vous parlez de combat, Didier Lesky. Est-ce que justement le combat, il passe par l'affirmation de certaines valeurs, peut-être une affirmation justement particulièrement combative? Est-ce qu'il faut absolument défendre des valeurs pour mener le combat que vous évoquez? Bien sûr qu'il faut les défendre, mais ce que je voulais dire, je suis peut-être mal exprimé, c'est qu'il faut qu'il y ait des personnes qui soient là pour les incarner et qui aient la force de les incarner. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons en face de nous des personnes qui n'aiment pas la vie, mais qui aiment la mort et qui pensent que c'est par la mort, d'une certaine manière, qu'ils arrivent à l'aboutissement de ce qu'ils sont, ou de ce qu'ils doivent être. Voilà. Et nous aimons la vie. Et nous sommes en face d'ennemis qui sont particulièrement irréductibles, parce que justement, ils ont derrière eux une force terrible. Puisque je suis à côté de personnes de foi, si j'ose dire, ils ont un côté amalécite. Ce sont les amalécites de la Bible, auxquels on a affaire, et qui sont dans une capacité à développer le mal, quitte à mourir, qui est extrêmement forte. Et donc il faut des personnes pour incarner la résistance. C'est ça qui est difficile. Chantal Delsol et ensuite Adenor Bidar. Il me semble qu'on ne fait pas assez attention au fondement de l'humanisme, disons de l'humanisme de protection et de liberté que j'ai essayé d'évoquer tout à l'heure. On reste sur des mots, un peu, on parle d'humanisme, et bien sûr, on a raison. Et je pense qu'il faudrait aller jusqu'au fondement. Et si on n'y va pas, c'est parce que ce qui est très compliqué, c'est que, comme le disait M. Bidar tout à l'heure, il nous faut aussi faire fond sur ce qui est commun. C'est très important, parce que sinon, on va tomber, comme on dit aujourd'hui, dans des amalgames fâcheux, et c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Mais il suffit pas de faire fond sur ce qui est commun. Il faut que nous nous défendions à partir de ce qui nous est propre. Et ce qui nous est propre, c'est pas rien. Alors je prends simplement deux exemples. Je reprends l'exemple de tout à l'heure parce que ça me paraît quelque chose de très important en l'occurrence. L'égalité ontologique. Bon, ce qui est fondamental pour notre humanisme, celui que nous défendons, c'est l'égalité ontologique de saint Paul. Il n'y a ni homme ni femme. Il faut bien quand même dire qu'en face, on a, dans la sourate 4, si je ne me trompe, Dieu préfère les hommes. Dieu a une préférence pour les hommes. C'est-à-dire qu'il y a une différence dans l'islam ontologique
c'est-à-dire de nature, entre les hommes et les femmes, les hommes étant préférés par Dieu. Donc, ce que nous défendons, nous, c'est qu'il n'y ait pas cette différence ontologique, et on peut quand même le dire sans détester nos amis musulmans, on peut quand même le dire tout en ayant des choses communes avec eux, tout en faisant des choses semblables, tout en vivant sur la même terre, avec les mêmes lois, etc. Il faut le dire, je crois. Alors, si je veux donner un deuxième exemple, l'humanisme de liberté, je citais tout à l'heure des exemples de la vie quotidienne, peut-être idiots d'ailleurs, mais c'est très important, parce que vous comprenez, c'est la liberté de conscience. Nous sommes dans une civilisation où on défend la liberté de conscience. Ça veut dire que nous avons le droit d'être athées. Nous ne sommes pas stigmatisés, voire exécutés, quand nous sommes athées. Mais c'est quand même très important. Ça nous mène immédiatement à la démocratie. Alors si nous voulons défendre la démocratie, il faut défendre ce fondement-là. Alors évidemment, la religion musulmane, et là je ne parle pas de l'islamisme terroriste, je parle de la religion musulmane, n'est pas comme ça. Mais ça fait rien. Ils peuvent très bien être différents de nous et on peut s'entendre, on peut avoir des choses en commun qui ne seront pas celles-là, d'autres choses en commun. J'aimerais bien savoir ce que M. Bidard va dire sur la question. Oui, tout à fait. Alors, je dirais d'abord, ne faisons pas ce que nous reprochons aux intégristes ou à tous les dogmatiques religieux qui disent voilà ce que dit le texte. Et en face du texte, nous serions captifs et nous n'aurions qu'à appliquer une parole qui est déjà prononcée. Un texte ne vaut, c'est-à-dire ne devrait valoir que par la liberté de ses interprétations et par la liberté du choix et des choix que nous faisons en face des textes. Moi, je le dis très clairement, je suis de culture musulmane, je ne suis pas captif de ce verset du Coran qui dit « Dieu préfère les hommes ». Je ne lui reconnais aucune autorité. En mon âme et conscience, je ne lui reconnais aucune autorité. Et là où vous avez tout à fait raison, c'est qu'il y a aujourd'hui un formidable rendez-vous à ne pas manquer pour la conscience musulmane, du côté de la liberté de conscience vis-à-vis de la religion, c'est-à-dire vis-à-vis du dogme. Souvent, je suis atterré de voir qu'ici, en France, dans notre débat public, nous mettons un signe égal entre liberté de conscience et liberté religieuse, c'est-à-dire liberté de pratiquer sa religion. La liberté de conscience, non, ne se limite pas à la liberté religieuse. Parce que si quelqu'un est libre de pratiquer sa religion dans l'espace public, au moins jusqu'à un certain point, mais s'il a une conscience qui est soumise au dogme religieux, on ne peut pas parler de liberté authentique. C'est-à-dire que pour être complète, la liberté sur le plan religieux ou sur le plan spirituel doit être non seulement une liberté, je dirais, objective, de pratiquer sa religion, mais aussi une liberté subjective, c'est-à-dire une liberté de la conscience face au texte, une liberté de la conscience face au dogme, une liberté de la conscience face à la tradition. Et c'est un immense combat aujourd'hui dans le monde musulman, liberté pour une femme d'être libre vis-à-vis de la tutelle conjugale, de la tutelle paternelle, etc. Mais est-ce que c'est un combat qui demande une certaine forme d'intransigeance, justement, c'est-à-dire de ne pas transiger sur certaines valeurs? Oui, alors pour moi, humanisme intransigeant, ça ressemble un peu trop furieusement à un oxymore. Je dirais humanisme exigeant. Et de toute façon, l'humanisme, c'est ce que j'ai rappelé dans l'histoire de l'humanisme en Occident, l'humanisme a toujours été exigeant, parce que l'humanisme, c'est la mise en culture de soi, c'est la culture de l'âme, c'est faire un effort de soi vers soi, c'est-à-dire vers ce qu'on pourrait appeler une individualité de plus haut rang, une individualité plus consciente, une individualité plus généreuse, une individualité plus spirituelle, en un mot, si vous voulez, au sens où Teilhard de Chardin disait, par exemple, qu'il s'agit d'être plus. Voilà. Donc, humanisme exigeant, en effet, mais d'abord sans concession vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de toutes les facilités. Alors, ça peut être celle du dogmatisme, ça peut être celle de la paresse égoïste par rapport à l'exigence humaniste d'altruisme et de générosité. Il ne faut pas confondre intransigeance et exigence, Didier Lesky? Non, sans doute, il ne faut pas confondre intransigeance et exigence, mais je crois que M. Bidard dit quelque chose d'important, qui est celui de qui va mener cette bataille pour une interprétation, je dirais, ouverte des textes. Et là, c'est le problème de l'incarnation. Et le problème qu'on a, en particulier dans certains quartiers, c'est que on n'a pas les personnes capables de porter cette liberté interprétative. Et c'est là tout l'enjeu. Et en particulier, c'est l'enjeu de l'islam, c'est vrai, puisque notre problème, c'est l'islam. Pas au sens où l'islam serait un problème en soi, mais notre problème, c'est que ceux qui portent cette parole à partir de l'islam ne sont pas porteurs des valeurs telles que nous les considérons comme nécessaires. Parce que cette incarnation ne peut venir que de l'islam? Je pense que la légitimité ne peut venir que de personnes qui peuvent s'affirmer comme étant croyants musulmans. Ah oui, bien sûr. Parce que sinon, personne d'autre ne peut avoir cette légitimité-là. Et c'est au sein de l'islam
C'est-à-dire, mais pas au sein de l'islam au sens c'est pas musulman au sens culturel du terme. Oui. C'est au sein des hommes de foi qu'on a un travail important qui doit être mené, et sinon on ne se sortira pas. Mais attendez, c'est pas du tout ce qu'on disait après les attentats de janvier. En tout cas, on le disait de manière beaucoup moins claire. On parlait des valeurs de la République et justement de cette République capable d'incarner de manière, certes peut-être un petit peu abstraite, mais ce qu'il fallait défendre. J'ai l'impression qu'il y a quand même aujourd'hui une évolution du discours par rapport à ça. L'enjeu, c'est bien sûr que la République, elle défend, mais l'enjeu n'est pas que d'un côté il y ait les porteurs de République et de l'autre côté les croyants musulmans. L'enjeu, c'est de savoir est-ce que jusqu'à aujourd'hui, c'est pas un petit peu comme ça que ça s'est passé justement? C'est pas comme ça s'est passé, c'est que ça se passe comme ça parce que en face on n'a pas d'interlocuteur qui soit suffisamment structuré ou qui soit suffisamment dynamique dans son débat interne pour être un partenaire du dialogue et du compromis nécessaire pour l'organisation de la cité. Voilà, et c'est ça qui nous manque. C'est le problème, par exemple, de la création du Conseil français du culte musulman, qui n'est pas un interlocuteur suffisamment fort, ou en tout cas suffisamment dynamique, en particulier en termes de production intellectuelle à partir d'une croyance. Il n'y a pas de production intellectuelle à partir de cette croyance qui fait qu'on pourrait justement discuter de la sourate 4 et de son interprétation et que ça soit suffisamment dynamique et percutant pour que ça irrigue par exemple les mosquées. Aujourd'hui, ce qu'on a comme discours moyen de l'imam dans une mosquée, c'est quelque chose qui tourne entre l'enfer et le paradis de manière continue, mais pas quelque chose qui est vraiment une réflexion sur l'interprétation du texte. Vous dites après janvier, il y a justement un petit livre qui a édité le CERF sur tout ça, qui s'appelle l'Islam au feu rouge, qui explique bien cette impasse du Conseil français du culte musulman, c'est-à-dire cette incapacité à essayer de produire un discours qui soit en congruence à ce qu'on appelle, nous, la République. Chantal Delsol. Oui, je suis très intéressée par ce que vous dites, et notamment par ce que dit Monsieur Bidard, parce que c'est une culture autre. Et donc, lorsque vous dites, je vous cite un texte, même maladroitement, mais vous me répondez, ce texte ne vaut que par la liberté des interprétations. Mais attendez, vous n'êtes pas sans savoir comme moi, et beaucoup mieux que moi, j'imagine, qu'il n'y a pas d'interprétation du texte, puisque c'est un texte écrit par Dieu ou révélé par Dieu, et que par conséquent, vous savez très bien, mieux que moi, que vous êtes une religion du livre et que nous sommes une religion du logos. C'est-à-dire, nous sommes une religion de l'interprétation. Nos textes sont tous interprétables, et parfois d'ailleurs on finit par dire n'importe quoi, c'est évident. Votre texte n'est pas interprétable. Vous êtes vraiment la religion du livre. Quand on dit il y a 3 religions du livre, c'est pas vrai. C'est vous la religion du livre, parce que c'est vraiment, le livre est sacré, le livre est dit par Dieu. Autrement dit, quand vous dites il doit y avoir des interprétations, vous le dites de façon tranquille, comme si c'était une évidence théologique. Vous savez bien que ce n'est pas une évidence théologique. C'est une sorte de, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de nouvelle opinion, certains diraient c'est une hérésie, qui s'amène peut-être il y a finalement assez peu de temps, je ne sais pas, et qui se développe, et heureusement, parce que si on ne peut pas interpréter le texte, où allons-nous? Je dirais, où irez-vous? La question que je vous pose, quand même, en plus, c'est finalement, lorsque vous commencez, entre vous, entre musulmans, à parler de ces questions d'interprétation, est-ce que vous craignez pour votre vie des extrémistes? Est-ce que votre tranquillité devant tous ces événements dont parle notre ami le préfet ne tient pas aussi au fait que vous risquez beaucoup? Non, je suis très tranquille parce que j'ai confiance à long terme, tout simplement. À long terme, oui, mais à court terme, c'est à court terme qu'on peut mourir, vous savez. Oui, mais à court terme, je suis déjà tranquille. Ça fait des années, moi, que je parle sur l'islam d'une façon très critique. Ma lettre ouverte au monde musulman a été traduite dans tous les pays du monde. Elle a été lue de New York à la Malaisie. Je n'ai reçu aucune menace. Donc on pourrait commencer à... Mais c'est pas qu'on pourrait, c'est qu'on peut, et on le fait. Je ne suis pas le seul à le faire. Ce que vous décrivez, monsieur, tout à l'heure, d'une façon que j'ai trouvé un petit peu monolithique, c'est-à-dire un islam qui ne réfléchit pas sur lui-même. En réalité, vous savez, aujourd'hui, la conscience musulmane, les communautés musulmanes, les sociétés musulmanes sont complètement divisées contre elles-mêmes, dans une période caractéristique de transition. Alors évidemment, je ne sais pas, et je ne suis pas un oracle, je ne sais pas dans quel sens ça va basculer, même si j'ai en moi cette confiance, cette espérance. On ne sait pas de quel côté ça va basculer. Alors, pour répondre à votre question, Madame Delsol, non. Franchement, je crois que c'est faux. C'est-à-dire que quand vous dites que le Coran n'est pas un texte interprétable, le Coran ne cesse d'exhorter, d'une façon qui est même, je dirais, à la fin un peu lassante ou répétitive,
à l'exercice de l'intelligence. Un des versets les plus répétés du Coran, c'est « Ô vous qui êtes doués d'intelligence, réfléchissez là-dessus ». Bon. Donc il appelle à l'interprétation. En revanche, ça, c'est quelque chose qui a été, c'est une lettre du texte, c'est un conseil du texte qui a été complètement occulté dans tout un ensemble de courants rigoristes et littéralistes, mais ce n'est même pas une loi historique, c'est-à-dire que dans l'islam, autant que dans le christianisme ou le judaïsme, ou j'imagine aussi l'hindouisme, etc., toutes les spiritualités ou les philosophies extrême-orientales, il y a un exercice de l'interprétation et des controverses à l'infini entre des écoles philosophiques, entre des écoles théologiques, entre des écoles mystiques. Qui connaît en Occident le débat, par exemple, fameux qui a eu lieu entre Ghazali et les philosophes? Qui connaît en Occident le débat qui a eu lieu entre Averroès et Ibn Arabi? Qui connaît les débats qui ont été suscités par un penseur sur lequel je travaille? J'ai fait ma thèse de doctorat sur lui, mais il est totalement ignoré en Occident par les penseurs, pas seulement français, mais occidentaux en général, qui est Mohamed Iqbal. Au début... Oui, Arnaldez avait beaucoup travaillé là-dessus. Alors, au début du XXe siècle, Mohamed Iqbal, justement, est un des foyers, son œuvre est un des foyers autour desquels vont se déployer des controverses énormes sur la signification à donner à la culture musulmane, à ses évolutions dans la modernité. Donc non, il y a, de ce côté-là aussi, un appel dans le texte à l'interprétation et une culture historique de la controverse interprétative. Didier Lesky. Non, mais la difficulté, c'est que l'appel à l'interprétation, que je ne nie pas, elle peut exister dans le monde du musulman, et je sais que le monde musulman n'est pas quelque chose de monolithique. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que l'interprétation dominante qu'on trouve majoritairement ici, c'est celle de la non-interprétation. Mais je suis d'accord, ça m'inquiète comme vous. Elle a des effets pratiques sociaux de plus en plus forts, cette domination de la non-interprétation. Et que le seul moyen de lutter contre cette domination de la non-interprétation, eh bien, c'est que au sein du monde musulman, en France en particulier, ceux qui sont pour autre chose, c'est-à-dire pour la liberté interprétative avec ses effets pratiques dans la vie quotidienne, eh bien, soient beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus forts. La difficulté qu'on a en particulier dans les 2500 lieux de culte qu'on a en France, mosquées, c'est que rares sont ceux qui sont ouverts à cette liberté interprétative, et que ce qui domine essentiellement et de plus en plus, c'est ce qu'il y a de plus fermé dans ce monde musulman, et qui est très souvent la réfraction. Je ne suis pas certain que ce qu'on trouve dans les autres lieux de culte des autres religions sorte de ce que j'appellerais un petit dogmatisme tranquille. Non plus. On a tous fait l'expérience, des générations de Français, pour ne prendre que le cas de la France, ont fait l'expérience d'un christianisme prêchi-prêcha, qui ne sortait pas du dogme, d'un certain nombre de bondieuseries qui décourageaient les intelligences les plus exigeantes. Donc c'est un problème récurrent du religieux. Oui, ce qui m'inquiète davantage, ce sont les quelques mosquées dans lesquelles, et il y en a, hélas, trop sur notre territoire, qui au contraire sont des noyaux de salafisme, d'appel au radicalisme, etc. Et j'espère que par rapport à ça, on aura cette fameuse intransigeance dont vous parlez tout à l'heure. C'est pas simplement un problème franco-français, c'est aussi la réfraction de ce qui se passe ailleurs, de l'autre côté de la Méditerranée, qui a un impact extrêmement fort, et qui fait que, par exemple, pour prendre un autre courant religieux, on peut avoir un prêchi-prêcha évangélique, qui existe par exemple en Seine-Saint-Denis, il ne conduit jamais à égorger un voisin. Ou à partir égorger un voisin. Oui, parce que attention, du côté de l'islam, c'est très 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 minoritaire. Ne laissez pas. Non, mais je ne laissez pas. Je dis pas que c'est majoritaire. Voilà. Je ne dis pas que c'est majoritaire. Je dis que heureusement, on est dans une situation qui est tellement tendue, où il y a déjà tellement de crispation, tellement de peur. Il faut pas faire d'amalgame. Dans les mosquées, on appellerait on est d'accord. On appellerait à égorger son voisin. Je trouve ça vraiment. Il faut être très très prudent. Oui, mais malheureusement, ce sont nos jeunes, ce sont des jeunes Français, soit d'une origine culturelle musulmane, soit convertis, etc., qui à un moment donné arrivent à trouver cette parole-là et ne trouvent personne d'autre pour la contrer suffisamment fortement dans leur esprit, pour les empêcher d'aller vers un suicide. Alors, donc, on a quelque chose qui s'apparente à un soleil noir, et qui domine en ce moment dans le monde musulman suffisamment fort en termes idéologiques pour attirer des tas de gens qui peuvent être issus de tas de confessions, on est d'accord, de tas de milieux sociaux. Mais c'est ça qu'il faut arriver à combattre, et là c'est difficile. Alors quel pourrait être le soleil beaucoup plus lumineux qui pourrait constituer une réponse et une alternative à ce soleil noir? Je voudrais, alors évidemment c'est important de parler de l'islam et de la responsabilité aussi qu'il y a de la part des musulmans à faire une forme aussi d'autocritique, mais qu'est-ce qu'on propose avec peut-être suffisamment de ferveur en face pour que ceux qui vont vers ce fanatisme islamiste
puisse être, alors peut-être pas ceux qui y sont allés, mais en tout cas pour décourager certains à aller faire ce fanatisme. Est-ce que par exemple, mettre en avant la laïcité, Chantal Delsol, c'est quelque chose qui vous paraît pertinent et efficace? Les signes d'appartenance patriotique qu'on voit fleurir depuis le début de la semaine sur les réseaux sociaux, est-ce que ça c'est quelque chose qu'il faut développer à votre avis? C'est-à-dire comment est-ce qu'on crée de la ferveur face à cette ferveur-là pour renverser l'équilibre? La ferveur s'attache à quelque chose, vous savez. On n'est pas fervent en soi, on est fervent vers quelque chose. On est d'accord? Donc, quand on propose le vide, la laïcité, c'est le vide, c'est rien d'autre. C'est le doute. On n'est pas fervent vis-à-vis du doute. Il y a un imam qui l'a dit. Il a dit quelque chose qui était très fort, comme on ne vénère pas le doute. Je crois que c'était ça. On ne vénère pas le doute ou le vide. Il avait tout à fait raison. Quand il entendait des gens après les attentats de janvier dire mais attendez, il faut la laïcité. On peut pas être fervent pour la laïcité. C'est le rien. Je pense que là nous serions sans doute d'accord. Je vous vois qui acquiesce. J'acquiesce complètement. Mais bon, j'emploierais peut-être un autre terme. Je dirais que c'est simplement un outil politique. C'est un cadre. Oui, d'accord. Certains qui sont rigoureux disent c'est un principe, ce n'est pas une valeur. Mais à l'intérieur de ce cadre laïque, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on partage? C'est là que je crois qu'il faut mobiliser ce que j'ai appelé dans mon plaidoyer pour la fraternité des valeurs chaudes, c'est-à-dire des valeurs qui donnent le sentiment d'une communauté, sinon d'une communion. Et en l'occurrence, la fraternité me paraît être quelque chose de beaucoup plus puissant. Est-ce que la fraternité est beaucoup plus précise que l'humanisme? C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive à y rattacher des choses plus concrètes, disons? Justement, je crois que là, on est vraiment renvoyé à nous-mêmes. Moi, j'ai constaté, après avoir écrit ce plaidoyer pour la fraternité, à quel point cette notion déclenchait du scepticisme. Mais à mon avis, ce scepticisme est simplement le symbole, je dirais, de notre désespérance morale. C'est-à-dire qu'on ne croit plus en la fraternité. On n'a plus cette foi en la fraternité. Et c'est une foi qui est une foi non religieuse, qui pourrait être partageable entre croyants et non-croyants. Et on a en face de la fraternité une espèce de cynisme ou de scepticisme en se disant mais vraiment, est-ce que ça se cultive? Est-ce que ça s'éduque? Est-ce qu'on peut en faire un élément du vivre ensemble? Moi, j'avais proposé un ministère de la fraternité. Restait complètement lettre morte. Est-ce qu'on peut en faire une politique publique? Bien sûr qu'on peut en faire une politique publique. On peut en faire quelque chose de très concret. Toutes les politiques de solidarité, toutes les politiques qui travaillent à remettre de la mixité sociale, de l'égalité des chances, toutes les politiques qui travaillent à remettre du dialogue interculturel là où il n'y en a plus, c'est ça de la fraternité concrète, de l'action concrète, de la fraternité en marche. Didier Lesky, vous qui publiez bientôt un ouvrage sur la laïcité, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'on ne peut pas avoir foi en la laïcité? Donc, moi, je publie un guide pratique, parce que je pense que la laïcité, ce sont d'abord des règles pratiques pour organiser le vivre ensemble. Mais que, en ce sens-là, c'est pas un vide, mais c'est plutôt... c'est une méthode, on est d'accord. C'est une méthode pour essayer de faire en sorte que la catholicité, puisque c'était ça au départ, ne domine pas l'ensemble de la vie sociale et ne règle pas l'ensemble de la vie sociale des individus, indépendamment de ce qu'ils peuvent croire ou ne pas croire. C'est ça la rupture instaurée par la Révolution française qui en même temps parle de fraternité. Et bien évidemment, il faut qu'il y ait quelque chose en face pour arriver à contrer ce discours que j'appelais un discours de mort. Et ce que nous payons très fortement, c'est l'effondrement des foi laïques, avec cette idée que ici, sur Terre, nous pourrons améliorer considérablement le sort des gens et construire un paradis sur Terre et pas espérer la mort pour vivre le paradis après, puisque c'est ça la rupture, la ligne d'affrontement avec ceux qui nous attaquent aujourd'hui, c'est essentiellement ça. Ils pensent que en mourant, ils accèdent au paradis, alors que pendant des années, nous avons eu ce qu'on appelait les mouvements d'éducation populaire, même le mouvement ouvrier, qui expliquait que grâce à une politique fraternelle, on allait pouvoir instaurer une meilleure société ici-bas. Voilà, et la rupture est là. Et la deuxième chose, c'est que c'est pas simplement de l'ordre du discours, il faut qu'il y ait des gens qui portent ça concrètement, physiquement, là où ça se passe, là où sont ceux qui sont en demande, et en particulier les jeunes de spiritualité. Et c'est ce tissu social qui s'est effondré, ce tissu associatif en partie qui s'est effondré, et qui fait qu'on est un peu démunis aujourd'hui. Oui, alors vous parlez de foi laïque et nous parlons d'humanisme, et vous venez de dire le mot autour duquel nous tournons, je crois, depuis le début, qui est le mot de spiritualité, mais pas dans un sens qui serait un sens complètement nébuleux, parce que ça aussi, ça fait partie des grands mots qu'on n'ose même plus prononcer, tellement plus personne ne sait ce qu'ils recouvrent. Mais la spiritualité concrète, une vie spirituelle concrète, de tout temps et dans toutes les civilisations, c'est une spiritualité qui a conduit l'individu à donner le meilleur de soi.
C'est aussi simple que ça. Et la fraternité, c'est la possibilité de donner le meilleur de soi. C'est-à-dire, dans la relation à l'autre, de se conduire de façon altruiste, d'être à l'écoute, d'être disponible, d'être charitable, d'être généreux, d'être miséricordieux, etc. On n'ose plus partager des choses comme ça dans notre vie publique aujourd'hui. On a des univers publics, des univers sociaux qui sont devenus d'une froideur absolument glaçante, alors qu'il faudrait remettre au centre ce type de valeurs chaudes et comprendre une chose qui me paraît particulièrement importante, dans le contexte actuel, c'est que, comme le dit souvent mon ami Patrick Vivray, avec lequel je me suis beaucoup engagé après le 11 janvier, si nous voulons aujourd'hui une régénération de notre société, une transformation sociale, il faut passer d'abord, ou il faut commencer d'abord par une transformation spirituelle, c'est-à-dire recommencer à entrer dans cette démarche humaniste ou cette démarche spirituelle de la transformation de soi, de l'amélioration de soi. Si nous n'arrivons pas à le faire concrètement, eh bien, nous resterons une société écartelée avec des cultures qui n'arrivent pas à communiquer. Chantal Delsol, il faut accepter le retour de la spiritualité plutôt que de la rejeter en y voyant un retour de la religion? Oui, je voulais d'abord juste appuyer un peu sur la question de la laïcité. Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur le préfet. La laïcité, ce sont des règles pratiques. Bon, vous avez dit des règles pratiques, tout à fait ça, c'est une méthode. En fait, c'est un outil. Et on donne l'impression aujourd'hui que cet outil pourrait servir de matière. Alors, un outil n'est rien sans sa matière. Un outil sert à manier la matière. Nous avons une laïcité, mais nous n'avons pas la matière dessous, ce qui est complètement... Oui. Là, il y a quelque chose vraiment qui on est au fond, on est dans le procédural. Ici, comme en philosophie, comme partout, on ne manipule que du procédural parce que, évidemment, on se met pas les mains dans le cambouis avec du procédural, vous comprenez? Alors, mais seulement ça va pas parce que là, actuellement, on est vraiment d'une certaine manière en danger. C'est comme quand on dit on tolère. Bah oui, on tolère quoi? Faut savoir ce qu'on tolère. Être tolérant en soi, comme être fervent en soi, ça n'a pas de sens. Alors, la spiritualité, je dirais à Monsieur Bidard que la spiritualité n'est pas exactement la morale, même pas vraiment. Alors bien sûr, c'est souvent lié. Un homme spirituel est un homme moral, et un homme moral est pas forcément loin de la spiritualité. Bon, mais lorsque vous parlez de spiritualité, vous parlez de fraternité. La fraternité, c'est de la morale, hein, d'accord, c'est de l'éthique au fond. Mais je pense quand même que la morale, elle ne vaut qu'à condition d'être arrimée quelque part, d'être arrimée dans des fondements, dans des référents, dans des croyances. Hein, et c'est là qu'on en vient à une spiritualité qui peut être une religion à la mode des monothéismes qui font notre Occident, bon, ou bien qui peuvent devenir des choses qui ressemblent plus à des sagesses asiatiques, parce qu'aujourd'hui il y a énormément mais il y a des spiritualités partout, hein, il y a pas besoin d'être ici pour trouver des spiritualités, il y en a dans toutes les cultures, exactement comme l'humanisme, c'est absolument partout, ça peut être transcendant ou immanent, mais vous avez des spiritualités qui sont complètement immanentes, mais c'est autre chose que la morale. Et je pense que puisque actuellement c'est notre problème, c'est ça qui nous réunit aujourd'hui, me semble-t-il, si on veut lutter contre des gens qui, comme vous dites, aiment la mort, mais c'est plus compliqué que ça, c'est pas seulement qu'ils aiment la mort, ils aiment la mort parce qu'ils ont des croyances religieuses derrière, qui sont une religion tronquée, on est bien d'accord, une religion dénaturée, mais quand même, si on veut lutter contre eux, il nous faut des spiritualités, il suffit pas de dire « Ah, soyons tous fraternels », non, à mon avis, ça suffira pas du tout. Pas du tout. Alors, sur cette distinction entre la spiritualité et la morale, en disant que la spiritualité est quelque chose d'autre ou quelque chose de plus que la morale, hein, discussion ouverte, quand on regarde les grandes figures à la fois spirituelles et politiques du XXe siècle, je pense à des gens comme Gandhi, je pense à des gens comme Martin Luther King, je pense à des gens comme Nelson Mandela, c'est des gens qui avaient à la fois donc cette dimension spirituelle très forte, cet engagement social très fort et cette dimension morale, cette dimension éthique. Hein, c'est-à-dire c'est des gens qui étaient d'une droiture, étaient d'un désintéressement complètement absolu, hein, jusqu'au sacrifice de soi à une cause. Et donc je crois au contraire que nous devons retrouver la liaison entre l'engagement politique, l'engagement social, la dimension spirituelle et une éthique qui me semble commencer par une éthique de la fraternité, parce que j'y vois ce que j'appelle souvent je dirais un sacré partageable, hein, c'est-à-dire le respect de l'autre en tant qu'il est mon semblable humain. Non, mais ce que je voulais dire, c'est quand ils aiment la mort, je veux dire que, par exemple, ce n'est pas la première fois que notre pays voit des jeunes partir dans un engagement qui peut les conduire à la mort. Mais la grande différence entre les brigades internationales et les gens qui partent chez Daesh, c'est que ceux qui partaient pour les brigades internationales, ils partaient pour la vie. Hein, ils partaient pour défendre de l'émancipation. Ils ne partaient pas
pour arriver à éradiquer l'ensemble de ce qui fait ce que vous appeliez tout à l'heure les valeurs humanistes. C'est ça la grande différence. Alors, bien évidemment, ce qu'on paye, c'est l'effondrement, sans doute, de la capacité démocratique à faire de la politique et à faire en sorte que la politique recrée de l'émotion, de la spiritualité, comme vous dites, je veux dire, l'envie d'un engagement pour améliorer la condition d'ici-bas, parce que c'est ça fondamentalement. Oui, mais alors là aussi, on est sur la question de l'incarnation, et comment est-ce qu'on bien sûr, incarne ça? C'est-à-dire, c'est beaucoup plus large que la seule société ou communauté musulmane. C'est une responsabilité collective bien plus large, Didier Eski. C'est ce sur quoi j'attire toujours notre attention, c'est-à-dire je dis attention, l'islam ne doit pas être le bouc émissaire de nos difficultés de société, il est le révélateur de quelque chose qui, dans notre société en général, va mal ou manque. En l'occurrence, nous manquons effectivement d'incarnation, nous manquons de quelque chose autour de quoi nous rassembler, qui puisse nous donner une conviction collective, hein, encore une fois, que l'on croit au ciel ou que l'on n'y croit pas, que l'on soit musulman ou à peu près n'importe quoi, si vous voulez, eh bien, qui puisse nous rassembler au-delà de nos différences. Et moi, j'ai par exemple, j'ai le souvenir d'un vieux monsieur du Quercy auquel le journal de 20 heures allait demander ce qu'il pensait des musulmans. Alors, c'était la bonne idée du jour du journaliste qui s'est dit, je vais aller demander à quelqu'un qui a jamais vu un immigré en vrai, au fin fond de sa montagne, ce qu'il pense des musulmans. Et il a eu cette réponse absolument sublime, ce vieux monsieur, et il a dit, eux au moins ils ont des convictions. Bon, alors voilà, le problème. C'est ce que pensent beaucoup de gens en France. Bah oui. Et mais nous alors, où est notre conviction ? Il y a des secteurs de la société où il y a des convictions. Il faut pas quand même, je veux dire, je ne partage pas le combat des zadistes, mais les zadistes ont des convictions. Ils s'engagent, ils font don d'eux-mêmes. Ils sont très minoritaires. Dans des conditions très mineures, très minoritaires. Après, et ils luttent dans un après, monde c'est la capacité, d'entraînement. Vous pouvez quand même pas nier que nos élites font tout, absolument tout, pour que nous n'ayons plus aucune conviction profonde. C'est presque la fin du Grand Hamoud et comme chaque vendredi, nous retrouvons nos camarades de l'Obs. Bonsoir François Armanet. Oui, bonsoir. Et comme évidemment toute la presse cette semaine, vous consacrez l'essentiel de votre numéro aux suites des attentats terroristes de vendredi dernier à Paris, avec un certain nombre de débats, puisque vous occupez des pages débats à l'Obs, et notamment cette interview du psychanalyste Fethi Ben Slama. Oui, qui est d'autant plus intéressant parce qu'il est il participe à la création aujourd'hui d'un centre de déradicalisation. Alors, il n'aime pas le terme tellement, mais enfin, en tout cas, c'est un centre de réinsertion pour les personnes revenues du terrain de guerre. Bon, et en particulier de la Syrie aujourd'hui. Donc, d'abord, son diagnostic, par quel mécanisme psychique des individus peuvent-ils être attirés par l'idéologie djihadiste ? Bon, il dit d'abord ils ont en général entre 15 et 25 ans, donc c'est l'adolescence étendue comme on le dit. Ils présentent des troubles identitaires importants et c'est le moment en tout cas fertile pour pouvoir être happé par l'idéologie radicale, qui a des idéaux imparables, une croyance absolument béton, et qui fonctionne comme une chape de plomb. D'où l'idée que souvent les voisins disent « mais il avait l'air absolument normal, il était très gentil, très aimable ». Oui, effectivement, c'est ça, cette espèce de schizophrénie, c'est parce qu'une fois qu'ils ont rencontré cette chape de plomb idéologique, eh bien les symptômes sont complètement abrasés, éradiqués. D'où aussi l'inhumanité quand ils tuent, par exemple. Enfin ça, en tout cas, ce témoignage est bien expliqué parce qu'eux-mêmes ne pensent pas la mort comme une fin. Ils la pensent comme une matrice qui, c'est ce que dit Fethi Ben Slama, qui va les faire renaître à une vie supérieure, les enfanter dans un nouveau monde. Donc, et c'est un monde de jouissance absolue. Enfin, d'où les vierges, etc. Enfin, ça, c'est ce qui explique bien Fethi Ben Slama. Il insiste aussi de façon très intéressante sur les fratries. Il cite un mot du psychanalyste Lacan qui, à propos de fratrie, parlait de frérocité. C'est-à-dire, en tout cas, cet idéal de solidarité à l'intérieur d'un groupe. Je pourrais longuement continuer à commenter Fethi Ben Slama, mais en tout cas d'autres analystes, et notre numéro, en tout cas, est pétri de ces analyses singulières. Voilà, et on peut originales. citer également Raphaël Liogier ou encore Michael Fossel, voilà, qui sont donc dans ce dernier numéro de l'Obs. Merci beaucoup François Armanet. On vous retrouve, vous ou quelqu'un d'autre du journal, la semaine prochaine. Un grand merci
à tous les invités, Chantal Delsol, Didier Leski et Abdenour Bidar. Merci à toute l'équipe du Grain, Cyril Baer, Céline Leclerc, Mathilde Barbier, Antoine Dulster, Nafsika Papanicolaou. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son aujourd'hui Pierre Mine. On se retrouve lundi, enfin vous retrouverez Mélanie Chalandon lundi à partir de 18h20 pour poser la question suivante. Français et fier de l'être. Et tout de suite, c'est Ping Pong, Mathilde Serrel et Martin Kénéen. Bonsoir.